Si on traîne un peu dans les locaux, un cours de flamenco en même temps qu'un café citoyen sur les migrants qui traversent la Méditerranée sur leur barque de fortune, indignation générale sur les frontières et leur sécurisation constante et ferme jusqu'à l'inhumanité. À côté, un groupe de percus qui s'entraînent inlassablement sur le même rythme, à l'étage, la réunion des AA. Un autre jour, un concert de métal qui se prépare. Les flycases se bousculent dans le hall, et puis en même temps, la formation de taximen fait sa pause. Dehors, sous le préau, de grands hommes venant des pays nordiques, longs cheveux et t-shirts de métalleux, fument leurs cigarettes, comme les hommes en formation fument la leur. Pour qu'on sache, je crois, il y a question, je prends un exemple au hasard. Quelqu'un a écrit un peu vague. Mais là, on ne sait pas qu'est-ce qui est vague dans la tête de cette personne-là. L'ensemble? Je sais pas. L'ensemble du texte? Je sais pas. Ben, c'est ça. Alors, si vous écrivez, si c'est l'ensemble du texte qui vous paraît un peu vague, écrivez l'ensemble du texte me paraît un peu vague. Ou si c'est une section en particulier, mettez-nous la section pour que quand on lit les notes, on sache où aller intervenir, par exemple. Les images que j'ai dans la tête, des matelas par terre, sont-ils dans les circulations? Dans une salle, je ne sais. Des personnes dans un duvet sur ces matelas. Est-ce que je me souviens ou est-ce que j'invente? 2 grèves de la faim me sont apparues en parcourant les archives du CCO. Mai 1999, grève de la faim de Lila Bouguessa, mère de 4 enfants, en soutien à son mari, depuis janvier dans un statu quo juridique. ITF, interdiction définitive du territoire français. 4 mai 2000, soirée contre la double peine, conférence débat et soirée de soutien. Non content de produire des inégalités, l'État fabrique de toutes pièces de la clandestinité en poussant les doubles peines à se cacher et à mener une existence précaire qui les précipite quelquefois dans la délinquance. Une catégorisation hostile qui aboutit à légitimer, à banaliser et à systématiser le racisme en jetant une suspicion globale sur les étrangers. Ces mesures sont l'expression manifeste d'un arbitraire que d'aucuns nommeront xénophobie d'État. Michael Faure. En 2001, grève de la faim des Kurdes. Il y a des urgences au CCO. J'ai envie de dire que l'on est toujours dans l'urgence. Et ça, c'est stimulant, mais aussi très fatigant. L'actualité nous pousse à cette urgence. Il faut réagir et tout de suite. Je me souviens de la grève de la faim des Kurdes que des Kurdes voulaient faire au CCO. C'était le week-end, donc nous étions tous d'un côté et de l'autre, et pourtant le téléphone a fonctionné. Qu'est-ce qu'on fait? Qui est cette association? Quelle présence cela va nous demander? Je travaille. Je ne pourrais pas m'investir et toi. Mais il faut y aller. Allez, on est obligé de prendre la décision. On n'est que 3, ça ne fait rien. On y va. Ça vaut la peine, même si on passe des nuits sous la tente sans dormir. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? Nous, ne pourrions-nous pas prendre une décision une fois pour toutes? Eh bien non. Tout est chaque fois à réfléchir, et chaque fois ça recommence. Attention au bûcheron. Enfin, il n'y est pour rien, le pauvre garçon. D'ailleurs, est-ce vraiment un bûcheron? Voyons voir. Mais non, une belle plante en fait, quoique carnivore peut-être. Le bûcheron, c'est celui qui choisit l'arbre qui va vivre, l'arbre qui sera coupé pour lui donner des meilleures conditions de vie. Cela, c'est la bonne exploitation forestière. Pour les fleurs, c'est souvent pareil, les plants semés poussent souvent trop serrés, il faut les éclaircir pour leur donner de l'air, de l'espace. C'est de la bonne pratique jardinière. Mais au fait, pourquoi je parle de cela? Les initiatives sont-elles si foisonnantes que cela? Regarde, la brise a fendu la robe de la rose. Le rossignol se réjouit aussi de sa beauté. Assieds-toi à l'ombre des roses, car ces roses sont sorties bien souvent de la terre pour y retourner encore. Omar Khayyam. Alors, j'ai un problème, c'est que j'ai plus les textes, je ne peux plus les fermer. Alors, maintenant, c'est théâtre réalité, parole sur place, c'est ça? Oui. Oui. Ah bah alors, il faut que je fasse pareil. Comment je fais? Je sais pas. Décidément, Omar Khayyam est toujours là. Il y avait un livre qui traînait. Oui, c'est Ada, Omar C'est Ada qui Comment ça se fait que tout le monde sort Omar Khayyam? C'est très bien, hein, mais... Tu mets ta Non, mais c'est Ada qui en a mis en tête, donc le texte partout. J'aurais pas envie de dire. Tu maintiens en pensée. On pourra en mettre Un peu moins. Oui, bah sinon ça fait un peu... Ça fait un Ou peu... alors en mettre d'autres. Oui. Et alors maintenant, ça. Mais c'est bien, ça nous fait un motif. En même temps, En même temps, ça fait... en même temps, ça fait un lion. Ça fait un lien, ouais. Oui. Ça donne une unité. Oui. Prends ta part des vicissitudes du temps. Assieds-toi sur le trône de la joie et saisis la coupe. Dieu n'a que faire de notre culte et de nos péchés. Comble donc tes désirs en ce monde. Omar Khayyam.
Première venue au CCO à l'occasion de la 3e édition de Théâtre Réalité en 2003. Nouvelle expérience du bénévolat pour un lieu, une structure qui déjà touchait à des sujets, des thèmes artistiques reliés par ce biais qu'est Théâtre Réalité. Alors là, le Théâtre Réalité, merde, ça clique pas comme je veux. Oh, mince. Oh là là, je peine, moi. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je voudrais faire défiler un peu mon texte. Non, à rencontre. Je voudrais être en rencontre. Anne, tu sais, c'est le duo diabolique. Rencontre avant tout des rencontres multiples, des échanges, des paroles, des regards, des mots et des phrases qui parfois tournent en débat, en discussion, des embrassades, des sourires, des larmes aussi. Se mêle une certaine agitation, l'effervescence qui anime l'esprit même de ce lieu. Animer, c'est rendre vivant, faire vivre. Étonnant aujourd'hui que personne ici n'ait un statut d'animateur, même si tout le monde s'attache à faire vivre le CCO et œuvre ensemble. En solo mais ensemble, tous ensemble petits et grands pour partager un moment avec les artistes, à la recherche du cycliste inconnu, PDF, la pédale, libérée. Cham interprète en slamant L'étranger d'Albert Camus, 2011. Collectif Bonheur intérieur brut, ticket. Expérience très très troublante où les spectateurs sont pris tels des clandestins en transit, de l'appel en randonnion, inquisiteur du passeur jusqu'à la mise en scène finale où nous sommes entassés dans un container, la scénographie rendant un peu l'atmosphère de l'instant qui était lourde et oppressante. Ticket est un documentaire fiction sur l'immigration clandestine, du théâtre immersif et d'urgence qui nous confronte à l'expérience physique du voyage, du noir, de la peur et de l'espoir d'une vie meilleure. Extrait de l'appel à bénévoles du 21/2/2008. Vous pouvez nous aider pour accueillir le public et les artistes, aider les techniciens, héberger les artistes, aider en cuisine, sauf qu'il n'y a pas de cuillère, réparer des vélos ou encore participer à la déclaration du site. On va l'ajouter, je pense. Et si vous n'êtes pas libre, vous pouvez toujours nous prêter des vélos. L'idée était de laisser libre cours à la parole artistique, de défendre une sensibilisation pédagogique et l'échange de savoir, privilégier la construction d'une parole collective par la participation des habitants, assumer un ancrage local et un développement à l'échelle régionale pour favoriser la multiplicité des publics du festival. 2012, Pauline Bans s'occupait alors de coordonner les bénévoles et j'en faisais partie. Cette année, le thème retenu était l'eau. Pauline m'appelle un jour pour me demander si à tout hasard je pouvais faire appel à mon ami qui est un féru amateur de pêche pour dégoter un poisson d'au moins 50 cm pour la création. T'interromps une petite seconde. Quelqu'un a écrit drôle ce retour en cuisine Ouais, sur un justement de cuillère. Écrivez où? Ouais, je te le cherche. Ok. Parce que je le lis pas en fait en même temps. Ok. Parfait. C'est juste pour illustrer parfaitement ce genre d'informations qu'on a besoin. Continuons. Attends, la tête dans le bocal, c'est un peu plus loin. La tête dans le bocal créée par la compagnie du 2e. Là, il se trouve que justement Pierre, mon ami, était ce même jour au bord de l'eau, sur le Rhône, à bord de son float tube, petite embarcation ressemblant à un fauteuil gonflable sur lequel le pêcheur-promeneur a juste à palmer pour se déplacer au gré du courant. Je l'appelle à mon tour et il m'informe qu'il pense rentrer bientôt et bredouille. La journée tombant doucement. Il lui restait à remonter le courant pour regagner la berge et à ranger tout son petit attirail. Déçu, je raccroche et fais savoir à Pauline que Pierre n'avait attrapé qu'une petite perche, qu'il avait rendue à la rivière en application de son grand principe, le no-kill, où les poissons sont toujours relâchés. Quand une heure après, Pierre me rappelle, et grande surprise, il venait de prendre un silure, un petit spécimen, de tout de même environ 1 mètre. Mais là se posait une autre question, celle de savoir ce que voulait exactement en faire la compagnie, à savoir si elle avait besoin que le poisson soit vivant, auquel cas il fallait envisager de le faire voyager jusqu'au CC. Les artistes sont les privilégiés. Tout est organisé de manière à ce qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et rencontrer un public dans les meilleures conditions qui les font parfois ronchonner. Le public, membre du CCO ou non, est tout soigné. L'organisation veille à lui permettre de s'informer, s'orienter, se restaurer, profiter au maximum des manifestations offertes.
Donc tu peux. Non, mais si celui-là, il y a un contexte, c'est vrai. Parce qu'il y en a deux. Non, je me sers. Vas-y, attends, je vais en bas. Tiens, faut que j'apprenne, attends. Regarde, tu prends ta souris, je pose ton doigt dessus. Même si je fais Tu regardes juste Ah, ça y est, après ces affaires-là. C'est ça, hein? D'accord. Oui, c'est ça. On a des problèmes de réseau. Ouais, d'habitude, non, mais là, la situation me rend anxieux. Laquelle je peux ça Bon, Ok. préparez. Non, mais avant, donc c'est tout au début. Deuxième paragraphe. On fait un point tout de suite? Ouais. Oui, on Ok. fait un point. Est-ce que vous pouvez faire save sur vos chapitres et faire un refresh tout le monde? Bon, faites ça tout le temps en même temps. Attends, on attend que ça se save. Je voudrais juste vérifier avant de commencer à faire le point, puisque je m'appuie là-dessus, savoir ce que vous avez comme organisation. Mais il faudrait que tout le monde ait fait son refresh. Oui, mais Ouais, il ça est y en est. train, mais ça fait 5 minutes. C'est en train. Ça fait 5 minutes. Moi, je l'avais fait, donc je pense que c'est bon. Là, il m'a répondu, la connexion a été réinitialisée. Ah, Et il est toujours là. ok. La cabane? Alors, je vous propose de commencer le point par ceci. Répétez après moi. Hostie de crise de tabarnak de calvaire sale du calice. Ça sent bon, ça. Impossible. Maintenant, ce que ça veut dire, c'est qu'il est vraiment important de mettre vos chapitres aux bons endroits. Fait que si c'est sachant qu'on sait qu'on a les problèmes réseau. Il faut aussi utiliser la fenêtre de chat pour le dire quand vous faites ça. Bien sûr, on sait qu'on a les problèmes réseau. Alors, nous allons devoir aussi revenir à des méthodes old school. Fait que si on n'a pas de réseau, on va l'écrire, le dire, whatever. Il faut communiquer ce qu'on est en train de faire. D'autant plus que nous avons des problèmes réseau. Tout le monde en cœur. Hostie de calice, de crise, de tabarnak, de calvaire sale, de calice. Je vais vous l'écrire.